Bonjour. Dans cette vidéo, on se propose d'étudier la fonction f définie par f de x égale ln de valeur absolue de x plus 1 sur x moins 1 moins 2x carré sur x carré moins 1. On demande de préciser le domaine de définition de f. Alors, f est la somme de deux fonctions. À tout x, on associe ln de valeur absolue de x plus 1 sur x moins 1 et la fonction à tout x, on associe moins 2x carré sur x carré moins 1. La fonction ln de valeur absolue de u existe si et seulement si u est différent de 0. Si u existe et u différent de 0. Et là, c'est une fraction. Si une fraction existe si et seulement si le dénominateur est différent de 0. Alors, c'est ce qu'on va élucider. Donc, f est défini sur R si et seulement si. Puisque u est une fraction, donc x plus 1 sur x moins 1 existe d'abord si x moins 1 différent de 0. X plus 1 sur x moins 1 différent de 0 parce que c'est une valeur absolue. Et ici le dénominateur c'est x carré moins 1 différent de 0. Mais si vous réglez donc toutes ces équations là, ces inéquations, vous pouvez avoir x simplement différent de moins 1 et x différent de 1. Ce qui donne alors d de f est égal à moins l'infini moins 1 union moins 1, 1, 1 plus l'infini. C'est-à-dire on enlève seulement moins 1 à gauche, moins 1 à droite, 1 à gauche, 1 à droite. Alors, expression de f sans les symboles valeur absolue. Alors, il s'agira simplement ici d'étudier le signe de x plus 1 sur x moins 1 parce que étant la fonction sous les valeurs absolues, ce qui permet donc de pouvoir exprimer f sans les symboles valeurs absolues. On étudie donc le tableau de signes de x plus 1 sur x moins 1, x plus 1 défini, vous pouvez le faire, ça maintenant vous êtes habitué à le faire. Ainsi, f égale à ln de x plus 1 sur x moins 1 moins 2 x carré moins 1 si x appartient à moins l'infini moins 1, 1 plus l'infini, est égal à ln de moins x moins 1 sur x moins 1 moins 2x carré sur x carré moins 1 si x appartient à moins 1, 2. Alors, on demande maintenant de calculer donc les limites de f aux bornes donc du domaine. Limite en moins l'infini, on choisira donc l'expression de cette fonction-là. Si vous calculez donc la limite de x plus 1 sur x moins 1, quand x tend vers moins l'infini, vous obtenez 1, ln de 1 ça fait 0. Et limite d'une fonction rationnelle, vous prenez donc les nombres de plus haut degré, 2x carré sur x carré ça fait donc 2, donc ça donnera moins 2, puisque là ça fait 0 et là moins 2 par somme, on aura donc limite de f de x quand x tend vers moins l'infini c'est moins 2. Et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini c'est aussi moins 2. On peut considérer que la droite y est égale à moins 2 est une asymptote horizontale ACF au vaginal plus l'infini et au vaginal moins l'infini. Limite en moins 1 moins, on étudie séparément la limite donc de la fonction ln de x plus 1 sur x moins 1 et on trouve que c'est moins l'infini. La fonction moins 2 x carré sur x carré moins 1, si vous regardez bien donc le tableau de signes de x carré moins 1, vous allez pouvoir confirmer que c'est moins l'infini. Et par somme, on obtient limite de f de x quand x tend vers moins 1 égale à moins 1 moins égale à moins l'infini. Alors, limite de ln de moins x plus 1 sur x moins 1, c'est-à-dire donc on est à droite hein, de moins 1. Donc voilà l'expression de la fonction. Vous calculez, vous allez trouver toujours moins l'infini. Et que limite de moins 2x carré sur x carré moins 1 quand x tend vers moins 1. Par contre, cette fois-ci, vous allez trouver plus l'infini. Parce que vous allez avoir moins 2 sur 0 moins, donc ça fait plus l'infini. Et vous pouvez facilement remarquer que par somme, on a une indétermination, ce qui permettra donc de pouvoir utiliser des méthodes pour y arriver à lever facilement l'indétermination. Alors j'ai trouvé l'astuce de mettre 1 sur x carré moins 1 en facteur. On aura donc x carré qui est là, x carré moins 1, c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Et en développant aussi ln de x plus 1 sur ln de moins x, c'est-à-dire là si vous prenez cette expression ln de j'ai pris ce moins là et je l'ai multiplié par moins x au dénominateur
Alors, pour des raisons donc de lever l'indétermination aussi, hein, parce que quand x tend vers moins 1, vous pouvez remarquer que x plus 1, ln de x plus 1, c'est la forme x ln de x quand x tend vers 0. Donc, ça fait 0, multiplié par moins 2, ça fait 0. Alors que limite de x moins 1 quand x tend vers moins 1, ça fait moins 2, là ça fait 0. Et là, vous avez ln de 2, donc 0 multiplié par ln de 2, ça fait 0. Donc, là, l'indétermination est élevée et il vous reste simplement à calculer donc la limite de moins 2x carré quand x tend vers moins 1. Et là, vous obtenez moins 2. Donc, la moins 2 divisé par 0, hein, 0 moins, ça donnera limite de f de x quand x tend vers moins 1 plus est égal à plus l'infini. Alors, vous pouvez toujours arrêter la vidéo, hein, essayer de retrouver ces résultats et puis confirmer bien et en justifiant aussi donc chaque étape. Ça permet d'utiliser aussi les propriétés donc données, dégagées dans le cours. Alors, limite en 1 moins 1 à gauche, aussi on fait la même chose. Là, on aura l'expression ln de moins x plus 1 sur x moins 1 quand x tend vers moins, ça fait donc quand x tend vers 1, ça fait plus l'infini. Et limite de moins 2x carré sur x carré moins 1 quand x tend vers 1, ça fait plus l'infini. Et par somme, on aura limite de f de x quand x tend vers 1 à gauche, ça fait plus l'infini. Par contre, à droite, on a une indétermination encore. Parce qu'à droite, ça donne plus l'infini. Et à gauche, du moins la limite de ln de x plus 1 sur x moins 1, ça donne plus l'infini. Et limite de moins 2x carré sur x carré moins 1, ça donne moins l'infini. Par somme, on aura toujours une indétermination. Ce qui fait que je ne peux pas encore utiliser cette méthode, mais remarquez bien cette fois-ci que c'est ici x moins 1, ln de x moins 1 qui ressemblera à x ln de x quand x tend vers 0. Et là, ça fait 0. N'est-ce pas? Multiplié par 2, ça fait 0 toujours. Ici, vous avez déjà 0. Multiplié par 2, ln de 2, ça fait aussi 0. Il nous restera encore moins 2 sur 0, plus, donc ça fait moins l'infini. Donc, on peut bien considérer que donc les droites x égale 1 et x égale moins 1, ces droites-là sont des asymptotes verticales à la courbe. D'accord? Donc, ici conclu. Alors, on peut maintenant dériver et étudier donc les variations de la fonction. Donc, pour étudier les variations de la fonction, je rappelle d'abord que limite de dérivée de ln de valeur absolue de u, c'est u' sur u, ça ne change pas. Et si vous voulez dériver aussi ln de u sur v, sous aucune contrainte, vous pouvez aussi utiliser la formule u' sur u moins v' sur v. Parfois, ça s'avère aussi être très efficace et très rapide aussi pour les calculs. Sinon, on utilise simplement u' sur u, d'accord? Alors, et on remarque aussi que f est la somme de deux fonctions dérivables sur R. La fonction à tout x, on associe ln de valeur absolue de x plus 1 sur x moins 1, n'est-ce pas, est définie et dérivable sur d de f. La fonction à tout x, on associe moins 2x carré sur x carré moins 1 est aussi dérivable sur d de f. Alors, si on dérive et en respectant donc les méthodes, donc là, on voit qu'on aura dérivé de x plus 1 qui donne 1 sur x plus 1. Dérivé de x moins 1 qui donne aussi 1 sur x moins 1, puisque donc c'est u' sur u moins v' sur v. Donc voilà donc la dérivée de ln de x plus 1 sur x moins 1, de la valeur absolue de x plus 1 sur x. Maintenant, dérivée de u sur v, hein, ça aussi, on pouvait rappeler, mais je crois que maintenant, à ce niveau d'étude, vous devez savoir que donc c'est u' v moins v' u sur v au carré. Et donc, en travaillant un petit peu cette expression, vous allez retrouver que c'est moins 2x carré plus 4x plus 2. Et le signe de f' dépend maintenant de moins 2x carré plus 4x plus 2. Et on va étudier son signe, établir donc le tableau de variation. Donc voilà le tableau de variation. Vous essayez aussi donc d'arrêter toujours la vidéo, de retrouver tous ces résultats, et d'en remplir le tableau, d'essayer aussi de tracer donc la courbe très facilement. Alors, pour tracer la courbe, on va ici regarder étape par étape. Je vois que sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, la fonction est décroissante de moins 2 jusqu'à moins l'infini. Et on avait dit que donc la droite y est égale à moins 2 est une asymptote horizontale. Je trace donc la droite y est égale à moins 1. Mais attention,
je trace juste là où ça m'intéressera, donc c'est-à-dire au voisinage de moins l'infini. Je n'ai pas besoin de tracer donc toute la droite pour ne pas gêner donc le reste de la courbe. Alors, la droite x égale moins 1 est une asymptote verticale. Je dois aussi tracer donc la droite x est égale à moins 1. Donc je prépare d'abord toujours le tracé de la courbe en commençant à tracer donc les asymptotes, en traçant donc les tangentes, les demi-tangentes, etc. Alors, je remarque aussi que le point d'abscisse 1 moins racine de 2 moins 0 et f de 1 moins racine de 2 qui est approximativement moins 0,47 est une extrémité, donc c'est un extrémum local. Donc il existe ici, puisque ce nombre-là annule la dérivée, il existe ici donc une tangente horizontale à la courbe au point C. Donc c'est le point, je marque d'abord le point, il est là le point de coordonnées 1 moins racine de 2 moins 0,47, puis je trace donc la tangente en ce point. Donc c'est un bout de, c'est un segment, qu'il faut simplement tracer autour à peu près donc 1 cm ici, 1 cm ici, d'accord, pour que la courbe soit bien représentée. Puis je remarque que la droite x est égale à 1 est une asymptote verticale. Là aussi je trace donc la droite x est égale à 1 qui est une asymptote verticale. Le point 1 plus racine de 2 est aussi un extrémum local. Hein. Le point de coordonnée 1 plus racine de 2 moins 1,57, f de 1 plus racine de 2, c'est environ moins 1,57. Je place aussi ce point. Il est là, le point. Et je trace aussi une tangente horizontale, puisque c'est un extrême local. Enfin, il reste aussi à tracer donc l'asymptote horizontale y est égale à moins 2 au voisinage de plus de l'infini. C'était la même asymptote. Mais vous voyez, donc là, je ne l'ai pas prolongé, certainement pour ne pas gêner aussi donc la courbe, puisqu'il peut y avoir aussi donc des bouts de courbe ici. Et pour plus de commodité, parce que les tangentes ne servent seulement qu'à donner l'allure au voisinage de l'infini. Puis maintenant, je peux tracer donc la courbe sur l'intervalle moins l'infini moins 1. C'est une courbe décroissante de moins 2 jusqu'à moins l'infini. Vous allez faire comme ça. Vous pouvez arrêter la vidéo à cette stade-là et essayer de tracer. Et ça vous donnera quelques exercices à faire. Alors, voilà donc la courbe sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Alors, sur l'intervalle maintenant moins 1, 1 moins racine de 2. Sur l'intervalle moins 1, 1 moins racine de 2. Là, sur cet intervalle-là, je dois avoir aussi une courbe décroissante. Voilà, donc je trace. La courbe, elle est là, décroissante. D'accord? Puis sur l'intervalle 1 moins racine de 2, 1, la courbe, elle est croissante. Tracer une courbe croissante. Vous pouvez aussi remarquer que cette courbe coupe l'axe des x en 2 points. On pouvait aussi nous demander de justifier que l'équation f de x égale 0 avec mes deux solutions. N'est-ce pas? Et ainsi de suite. Et il faudra les justifier donc dans ce cas-là. Sur l'intervalle 1 plus racine de 2, j'ai aussi une courbe croissante de moins l'infini jusqu'à moins 1,53. Donc croissante de moins l'infini jusqu'à moins 1,53. Et sur 1 plus l'infini plus 1 plus racine de 2 plus l'infini, on a une courbe qui décroît de moins 1,50 jusqu'à moins 2. Et voilà la courbe bien tracée. C'était une vidéo présentée par Micheli du CDI à EDEC. Merci.